d'Uchronie française, mais aussi on a 2 textes d'un corpus québécois à vous proposer. Alors pour faire un petit peu le lien avec les interventions qui précèdent, notre communication serait presque une réponse à Simon, à l'un des souhaits, l'une des conclusions de Simon Bréant. Et en revanche, nous on va peut-être moins parler des dieux et davantage des églises. La différence ne vous échappera pas. Tout simplement, tout d'abord pour expliquer le titre des dieux qui joueraient au dé, eh bien cela renvoie à deux citations que je fais rapidement pour situer la chose. Ça renvoie à la citation assez connue, je crois, d'Albert Einstein, « Dieu ne joue pas au dé », et à la réponse de Stephen Hawking, « Non seulement Dieu joue au dé, mais il les jette parfois là où on ne peut pas les voir ». Alors, il était assez évident pour nous de parler d'Uchronie dans un moment ou dans un colloque qui a pour sujet notamment les dieux, la métaphysique, les religions, puisque l'un des textes fondateurs de l'Uchronie, notamment celle de Renouvier, pose comme point de divergence à son origine, justement, un point de divergence, une spéculation qui rejette le christianisme en particulier. Et donc, du coup, ça nous fait aussi permettre de penser, et puis d'avoir aussi un peu une référence et une pensée à un texte en France qui est peut-être pas toujours assez connu, mais qui est relativement important pour les Uchronies ayant pour cette thématique sur la religion, qui est les enfants d'Ibn Khamdoun de Jacques Boireau, qui est un texte aussi de 1976, qui nous paraît aussi important. Enfin, on ne va pas en parler, mais les autres éléments de notre corpus vont y faire référence d'une certaine manière. Alors, la question qu'on se pose pour nous et qu'on vous propose d'explorer rapidement, c'est en quoi le corpus que je vais rappeler maintenant engage la question des églises, de la religion dans le texte. Et alors le corpus en question, donc une nouvelle d'abord, donc de l'auteur canadien Alain Bergeron, le 8e registre, paru en 1993 dans Solaris. Ensuite, alors on a volontairement mélangé les genres, donc il y a des nouvelles, il y a des cycles romanesques, il y a un cycle de bande dessinée, il y a de la littérature pour les grands, il y a de la littérature pour la jeunesse. Pour nous, on n'a pas mis d'échelle de valeur, on a volontairement mélangé ce corpus. Vous verrez sans doute pourquoi. Donc après Alain Bergeron et la nouvelle, le 8e registre, c'est par ordre alphabétique, de Corbeyran et Chabert, Uchronie, New Byzance, donc qui est une bande dessinée en 3 tomes, parue de 2008 à 2011. Puis une autre nouvelle de Pierre Pelot, cette fois-ci après le déluge, parue dans un recueil pour la jeunesse intitulé Divergence 001, qui sont des textes qui ont été réunis par Alain Grousset chez Flammarion dans la collection Uchronie avec un K en 2009. Toujours pour la jeunesse d'Alain Grousset et de Daniel Martinigol, Sens interdit, tout dans la même collection Uchronie 2010. Nous ne ferons qu'effleurer, donc sans forcément lui rendre justice, les 2 premiers volumes de Reine de mémoire d'Elisabeth von Arbour. Et nous évoquerons également l'Uchronie d'Hugo de Bellagamba, Tancred, une Uchronie parue en 2009. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous propose de voir, c'est en quoi ces uchronies sont à nos yeux exemplaires, non pas en termes de valeur littéraire, mais en quoi ce sont des uchronies exemplaires, ce qui nous permettra de poser un peu une forme de définition pour nous de ces uchronies principales, si vous voulez. Et ensuite, on vous proposera une approche, et c'est Laurent qui s'y collera, si je puis dire, hein, donc façon de nous dire que nous disent ces textes d'un point de vue anthropologique sur l'expérience humaine concernant le phénomène religieux. Alors tout d'abord, donc, des uchronies exemplaires, en quoi elles sont exemplaires, en quoi elles pourraient illustrer, à notre sens, une parfaite définition de ce que l'on peut concevoir comme une uchronie. Bien tout d'abord, il n'y aurait d'Uchronie sans point de divergence par rapport à l'histoire officielle, par rapport à l'histoire du monde de référence. Alors sans rappeler tous les textes de ce petit corpus, sans entrer dans tous les détails, quand même je vais citer rapidement quelques-uns de ces points de convergence. Dans Reine de mémoire d'Elisabeth von Arbour, si l'action du cycle est située dans le sud-ouest de la France, notamment au XVIIIe siècle, dans le XVIIIe siècle alternatif, le point de divergence s'en récime bien plus tôt dans le temps, avec une religion qui dote le Christ à sa naissance d'une sœur jumelle, Sophia,
Et donc, du coup, en conséquence, la création d'une église géminite qui professe ce dogme, et qui d'ailleurs fait une grosse concurrence à l'église chrétienne, puisque celle-ci est plutôt minoritaire dans cet univers. Dans le 8e registre d'Alain Bergeron, le point de divergence se place au 8e siècle après Jésus-Christ, moment où, je cite, le saint homme Muhammad a pu rallier sous la seule bannière du Christ les Arabes, permettant alors à l'Empire roman de battre la Perse et de maintenir ainsi son emprise sur la Méditerranée et les différents royaumes du continent européen. Et l'action principale de la nouvelle d'Alain Bergeron se situe en 1994, bien sûr du temps alternatif, dans une province au nord du nouveau continent, lequel n'a été découvert par les marins ibères qu'en 1809, et ça se déroule donc sur le monastère de l'île de Mont-Boréal, qui évoquera peut-être quelque chose, par son onomastique et son climat encore neigeux au mois d'avril. Le point de divergence dans Tancrède, une uchronie, se situe quant à lui au XIIe siècle, lors des différents moments de la première croisade. La place et le rôle qu'y tiennent Bohémond de Tarente et son neveu Tancrède de Hauteville va progressivement dévier par rapport à l'historiographie officielle. Alors, rapidement de l'intrigue, si on peut retenir, mais évidemment, ce n'est pas lui rendre justice, à ce roman, rappelons donc pour l'essentiel que Tancrède va, par conviction religieuse et meilleure connaissance de la société arabo-musulmane, quitter la croisade, devenir l'un des assassins au service du vieux de la montagne, se convertir, et finalement, par ses actions avec les autres membres de la confrérie religieuse, être le grand émir d'une guerre sainte, contribuera à installer, peut-être, une paix durable entre chrétiens et musulmans. Pour le cycle de bande dessinée New Byzance, qui appartient lui-même à un cycle plus grand, qui inclut New Harlem, etc., pour identifier, il faut attendre le 2e tome pour identifier le moment de divergence de ce cycle, et je lis un extrait de ce que dit l'un des personnages. Dans notre réalité, les attentats du trimestre noir perpétrés par Al-Qaïda, qui ont eu lieu de septembre à novembre 2001, ont permis l'éclosion d'une utopie fondamentaliste, révèle donc l'un des personnages. Et la société qui est décrite est celle d'un Occident où l'Occident est dominé par un régime politique autoritaire fondé sur un islamisme radical, où la place de la femme est notamment totalement subordonnée à l'autorité maritale. Alors, je ne les évoque pas tous. De ces premiers constats, il faut tirer plusieurs remarques. Sans doute n'est-ce pas un hasard si, à travers ces points de divergence, c'est la place et le rôle de l'Église catholique romaine et apostolique qui est chaque fois ainsi remise en cause, dans une forme de décentration, bien évidemment, par rapport au point de vue culturel, occidental, entre guillemets, traditionnel. Par ailleurs, c'est bien à partir de la divergence que le programme narratif alternatif s'engage et campe bien sûr de façon cohérente une société autre que celle du réel de référence, tout en rappelant celui-ci de plus d'une manière. Les points de divergence et leurs conséquences pointent en effet, et ce n'est pas rare évidemment dans le fonctionnement de la science-fiction, des inquiétudes du monde contemporain. Je donne 2 ou 3 exemples. La distance culturelle entre les sociétés différentes que les religions peuvent exacerber, ou rendre même violentes, les distances culturelles. On voit ça notamment dans Reine de mémoire, Tancrède ou New Byzance. La place de la femme dans la société, dans Reine de mémoire ou New Byzance, ou encore le poids des croyances religieuses collectives vis-à-vis d'une autonomie de pensée rationnelle du sujet. On retrouve cela dans Reine de mémoire, Tancrède, New Byzance, Sans interdit, le 8e registre, et après le déluge, bref, tout le corpus. 2e élément de caractérisation, uchronie et dystopie dans l'uchronie. Le terme uchronie ayant été forgé sur le modèle d'utopie, il est légitime de retrouver dans les récits considérés le sens d'une interrogation critique par rapport au réel de référence. Là aussi, quelques remarques, si vous voulez, pour chacun, pour quelques-uns des titres. Dans Reine de mémoire, la dimension utopique du cycle peut se lire d'une part dans l'expérience de pensée pour voir de cette religion donnant une place équivalente à l'homme et à la femme dans son dogme, ses rituels et la société. D'autre part, elle est aussi perceptible dans l'idéal de l'œuvre des encyclopédistes, en particulier lisible au tome 2 du cycle, correspondant tout à fait aux encyclopédistes du réel de référence pour leur recherche d'une liberté par le savoir rationnel. Pour autant, l'Église géminite n'est pas une institution idéale, et en son sein, et en son sein, tous et toutes ne sont pas nécessairement vertueux. Le pouvoir sur les mœurs et les esprits que ces religieux exercent les éloigne parfois de l'harmonie qu'ils prêchent. Donc c'est tout à fait un petit peu du côté de la contre-utopie que ça se situe à ce moment.